Merci. Paul Molac pour le groupe écologiste. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, je vous remercie de m'accueillir dans cette commission qui n'est pas la mienne. Et donc, cette proposition de loi, effectivement, nous vient du Sénat. Elle est portée par le groupe écologiste et je dirais que c'est la première fois qu'on enfonce un coin législatif dans le tout chimique. Alors, je dis législatif parce que dans les esprits, ce coin-là est déjà amplement enfoncé, si je puis dire. Alors, pour la première fois, des phytosanitaires classiques seront interdits et non plus simplement encadrés. Et dans le but de modifier évidemment les pratiques, puisque certaines pratiques nécessitent forcément des produits phytosanitaires et d'autres non, et bien sûr de favoriser le remplacement des phytosanitaires par des produits biocontrôle ou naturels. Alors c'est un dispositif réaliste et efficace. On a eu raison de souligner qu'il est largement répandu, puisque pour répondre à M. Sadier, effectivement, près de 40% des communes sont déjà à zéro phyto, donc de tous bords politiques évidemment. Nombre d'entre elles, d'ailleurs, atteignent des seuils proches de 95% de traitements sans phyto, et les cas résiduels concernent les cimetières et les terrains de sport, qui sont d'ailleurs exclus de cette PPL. Alors ça concerne effectivement entre 5 et 10% du tonnage. Alors les produits phytosanitaires ont effectivement des impacts très importants sur la biodiversité, sur l'environnement, sur évidemment aussi la qualité de l'eau. Et puis directement, je dirais aussi sur la santé publique. Alors les premiers, ceux qui sont en première ligne, évidemment, je dirais ce sont les agents publics qui manipulent ces produits quotidiennement. C'est d'ailleurs le cas aussi pour les agriculteurs. Et donc on ne peut plus laisser, si vous voulez, sachant qu'il y a un risque avéré, on ne peut plus laisser ces produits se faire manipuler de cette façon. Alors, notre collègue Carvalho a eu raison de rappeler que la France est quand même un champion. Alors, non seulement des médicaments pour les personnes, mais aussi l'usage des produits phytosanitaires. Se passer des produits phytosanitaires ne coûte pas davantage. La plupart des collectivités nous ont dit que cela réduisait leur ratio de coût à l'hectare. Les produits sont coûteux, évidemment, mais il y a aussi, je l'ai dit tout à l'heure, des pratiques différentes qui font qu'on peut se passer de ce type de produit. Et puis, il y a des coûts induits. Alors, il faut faire effectivement un grand effort dans la formation. Mais la formation, il y a des financements que l'on peut trouver de la part des départements et bien sûr le CNFPT. Dans la même veine, il faut aussi informer le public, parce que certaines personnes ont le culte de la propreté, c'est-à-dire où il n'y a aucun brin d'herbe. Donc il faut leur expliquer qu'effectivement, un petit peu de brin d'herbe, c'est quelquefois meilleur pour la santé que de ne rien avoir du tout. Alors, cette proposition de loi permettra également de répondre à l'attente des consommateurs, parce que dans les magasins, la plupart du temps, on n'a pas de produits de substitution, soit de biocontrôle, et on n'a pas non plus les conseils qui vont avec. Donc personnellement, moi j'en suis demandeur. Alors les collectivités locales sont également demandeuses de cet encadrement par la loi. Et je pense que ça, tout simplement, ce sera reconnaître le travail qui est fait par nombre d'entre elles. Alors cette proposition de loi est consensuelle, peut-être trop, puisque je l'ai entendu. Elle ne va peut-être pas assez loin pour certains, mais je crois qu'il faut rester mesuré. Et il y a des moments comme ça dans la société où on peut faire avancer les choses de manière consensuelle, et il faut évidemment en profiter. Alors, je sais que certaines interrogations demeurent, on en parlera tout à l'heure. Cette proposition de loi a été largement votée au Sénat, puisque sur 196 présents, 192 ont voté pour. Donc je crois que c'est assez rare d'avoir un tel consensus dans nos assemblées. Voilà, donc il est vrai que, alors je crois que c'est notre collègue qui est Favnec qui en a parlé, il est vrai que l'on met 2000, alors c'est 2000, en fait, les maires qui vont être élus vont avoir tout un mandat pour pouvoir former leur personnel et pour pouvoir s'adapter d'ici la fin de ce mandat qui sera en 2020. Donc on a le temps de pouvoir le faire, d'une part, et pour les particuliers, ce sera seulement 2022. Bon, c'est, si vous voulez, un temps certes long que certains pourront peut-être déplorer, mais je crois qu'il faut là aussi être consensuel. Voilà. Alors, juste pour répondre à notre collègue Sadier aussi, le problème
des écolos, c'est qu'on a une niche par an. Donc, si cette proposition de loi doit revenir au Sénat, ça veut dire qu'elle ne reviendra dans notre niche qu'en janvier 2015. Je vous remercie, Monsieur Sadier. Non mais, je pense que vous pouvez faire confiance au groupe écologiste pour qu'en 2015, dans le cadre de sa niche parlementaire, eh bien, il nous fasse d'autres propositions. Voilà.